Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais faire un petit partage avec vous en ce qui concerne les effets boomerang. Ça ressemble un peu à ce qu'on appelle le retour à l'expéditeur, mais ça ne va pas se limiter à cela. Parce que l'effet boomerang, c'est quoi? Boomerang, c'est un instrument de chasse qui est utilisé par les Australiens. Donc ça ressemble à une banane et il suffit de lancer, ça va frapper la cible et ça revient. Voilà. Le retour à l'expéditeur, c'est du genre, quelqu'un a lancé un sort quelque part à une personne, autant que moi, et puis ça retourne vers la personne. Ou alors, quelqu'un a lancé un sort à une personne et la personne fait des rituels pour renvoyer donc le sort à l'expéditeur. Voilà un peu le retour à l'expéditeur globalement. Mais en ce qui concerne l'effet boomerang, il y a deux possibilités. Voilà, la première possibilité, la personne envoie un sortilège où il envoie des énergies négatives à Monsieur X et parce que ce monsieur-là n'est pas donc compatible à ces vibrations-là, à cette attaque-là, à cette énergie, alors l'énergie va retourner à celui qui a envoyé. Donc vous êtes allé chercher des énergies négatives, des vibrations négatives dans les plus profondeurs, dans les plus profonds abîmes, et vous allez orienter ça chez Monsieur Y parce que son aura est assez solide, parce qu'il est assez protégé, parce qu'il est aligné dans une fréquence vibratoire très haute. Il sera impossible de pouvoir l'affecter, de pouvoir le toucher avec votre sortilège. Et automatiquement, cette énergie va retourner vers vous. Le deuxième point, c'est que Monsieur Y, une personne lambda, Monsieur Y, a une maladie quelconque et vous vous hasardez, sans avoir bien étudié le cas, vous vous hasardez à vouloir jouer les Harry Potter, à vouloir jouer les Merlin. Vous dites, bon voilà, vous allez juste aider. C'est pas parce que vous avez quelques bougies, vous savez utiliser les encens, vous avez les photos de la personne que vous pensez que vous pouvez intervenir sans conséquences. Une intervention spirituelle a des conséquences si, je dis même les conséquences néfastes pour celui pour l'intervenant s'il n'a pas respecté certaines conditions. C'est pourquoi vous allez voir dans nos pays, un peu partout, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les pays arabes, et un peu partout, vous allez voir certains grands praticiens, entre guillemets, certains grands marabouts, grands guérisseurs, sont toujours dans un état de basse fréquence, c'est-à-dire ils ont toujours, d'autres sont dans la pauvreté alors qu'ils ont tellement de connaissances, d'autres sont, ils ont des enfants qui souffrent des maladies alors que même ils soignent, ils ont les mêmes problèmes. Voilà, tout ça c'est parce que les gens n'ont pas pris le temps de comprendre les problèmes des autres avant de s'y engager. Quelqu'un a créé du tort, que ce soit à l'univers, que ce soit à d'autres personnes. Et le problème qu'il a pour but de faire que sa conscience puisse s'améliorer, que la personne reconnaisse ses erreurs et que la personne puisse se développer. Mais vous, parce que vous avez quelques petites connaissances, vous vous hasardez donc à dire que vous voulez jouer les Merlins et vous entrez donc dans cette énergie-là. Et vous allez vous retrouver avec un effet boomerang parce que, voilà, vous allez aller toucher une énergie qui finalement va se retrouver sur vous. C'est ainsi que vous allez voir, je vais vous raconter une histoire tout à l'heure, voilà, que j'ai vécue. Voilà, je vais vous raconter une histoire tout à l'heure que j'ai vécue il y a de cela une quinzaine d'années. Voilà, donc je pense que j'étais encore à l'université et j'avais un camarade qui m'avait fait comprendre qu'il y a son papa qui a besoin d'aide. Il a besoin d'aide, son papa est dans un état comateux, que son papa a besoin d'aide. Et puis j'ai dit ok, il n'y a pas de souci, comme j'ai des connaissances là, je vais agir sans avoir respecté certaines règles. J'ai décidé d'agir. J'ai agi, je suis allé à l'école, ou à l'université, je ne me rappelle plus. Et après 2 heures de temps, j'ai commencé à avoir des violents maux de tête. J'ai ressenti des vibrations pas possibles autour de moi. C'était si fort que j'ai demandé la permission pour rentrer à la maison, pour aller travailler. Et qu'est-ce qui s'était passé justement? C'est parce que voilà, je m'étais
enfoncé dans un champ magnétique que je ne maîtrisais pas. Parce que peu importe la distance de l'espace et le temps, la distance et le temps n'existent pas en magie. Si on a votre nom, on a vos références, peu importe où vous êtes dans le globe, on peut vous envoyer des énergies, on peut vous envoyer des esprits, on peut envoyer tout ce qu'on veut vers vous. Donc, tout ça pour dire qu'on ne s'amuse pas avec les travaux spirituels, on ne s'amuse pas avec les énergies. Quand vous voulez un travail à distance, au moment, on doit respecter certaines conditions, comme déjà, il faut préparer le postulant, celui qui veut le travail, là, il faut le préparer pour qu'il puisse être en harmonie avec les énergies que vous allez envoyer vers lui et pour qu'il puisse avoir les conditions pour que cela puisse, les résultats puissent arriver au plus tôt, mais aussi puissent tenir longtemps. Je veux prendre un cas très simple. Vous avez une personne qui vous demande un travail spirituel, mais pendant que vous êtes en train de faire le travail, il est en train de dormir au bar, ou il est en train de manger n'importe quoi, en train de faire n'importe quoi. Ça ne va pas tenir le travail, ou il n'y aura pas de résultat, parce que il n'y aura pas, vous n'avez pas créé une résonance, vous n'avez pas créé une certaine résonance entre vous et la personne. C'est pourquoi il est important que si vous décidez de faire un travail spirituel pour quelqu'un, je parle ici pour ceux qui travaillent pour les autres, il est important de préparer la personne pour que celle-là puisse être compatible au travail que vous allez faire. Ce qui ne suffit pas juste de dire que oui, on va travailler parce qu'on a le nom, on a tout ça, non. C'est pas comme ça. Et aussi, je rappelle toujours que les problèmes que vous avez, ce n'est pas forcément, le but n'est pas de vous détruire, le but est de vous faire grandir. Parce que ici, ça fait grandir l'âme. Donc, plus vous travaillez sur vous, plus vous apprenez des choses, peu importe la façon, parce que l'univers, c'est sa façon d'enseigner. Que ce ne soit pas une maladie, que ce ne soit pas un problème, un blocage. Donc, peu importe le cas que vous allez traverser, le but, c'est de faire grandir l'âme, ce n'est pas de vous tuer. Donc, prenez les choses avec fair play et essayez toujours de faire autant que vous avez la capacité de faire. Et le soleil finit toujours par se lever, peu importe la situation dans laquelle vous vivez. Donc, dans l'effet boomerang, il y a donc le premier cas qui va envoyer au retour à l'expéditeur, c'est-à-dire que quelqu'un vous a envoyé une énergie et ça retourne vers elle. Et le deuxième cas, c'est-à-dire qu'il y a une énergie autour d'une personne que vous voulez nettoyer et puis cette énergie se retourne vers vous. Ce n'est qu'un phénomène naturel. Parce que quelqu'un a appelé des énergies négatives. Cette énergie négative a besoin d'être en action. On l'a invoqué pour qu'elle soit en action, elle a besoin de rester dans l'action. Alors, si vous enlevez cette énergie vers la cible, automatiquement, elle va venir vers vous. Donc, il faut être assez aussi prêt pour pouvoir la balayer, pour pouvoir congédier cette énergie négative-là. Mais surtout est-il qu'il faudra que celui sur qui vous faites le travail soit préparé cela, qu'il soit préparé pour cela, pour que vous ne puissiez pas perdre votre temps, ou alors pour que les résultats ne tardent pas à venir, ou alors pour que les résultats ne soient pas éphémères. Voilà. Et pour finir, je vais vous rappeler que nous avons 2 modules spéciaux pour ceux qui font des travaux pour les autres. C'est-à-dire Ganga et autres, ceux qui font des travaux pour les autres. Le premier module, ça va envoyer au travail en présentiel, sur Treuilly, soins énergétiques, lavage, test des chakras et autres. Et il y a également la même chose qui est faite dans le module suivant, mais de façon, disons, à distance. La même chose qui est faite aussi, mais à distance. Donc, le travail sur Treuilly. Voilà, ça c'est les modules également que nous avons. Voilà, je ne vais pas être très long et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo au TEP et à bientôt.